le monde et bienvenue dans ce nouveau reportage. Et j'ai le plaisir de me trouver avec les deux professeurs du Tribal Did Show qui font partie du Tribal Did Festival. J'ai dit tout bon. C'est ça. Est-ce que vous pourriez l'une et l'autre vous présenter? Oui, alors moi je suis Luna et je suis professeure de danse orientale et de danse tribal fusion à Paris et aussi en Haute-Normandie. Et mon amie Clélia. Moi, je suis Clélia Sainton, Eras. Je suis professeure également de danse orientale et de danse tribal fusion à Paris et en région parisienne. Et voilà, on a eu l'envie avec Luna de créer ce festival un peu particulier qui réunissait nos deux passions, la danse, enfin on en a d'autres, mais la danse et la culture geek, voilà. D'accord. Alors pourquoi justement avoir choisi ce thème précis? Parce qu'on est des geeks. Moi, depuis longtemps, je suis passionnée de la culture japonaise. Je travaille même à côté de la danse. Je travaille en freelance pour des maisons d'édition de manga. Et voilà, depuis toujours passionnée par ça. Mon mari qui est spécialisé dans les jeux vidéo aussi en tant que journaliste. Et moi, j'ai un mari qui est maître de jeu en jeu de rôle. et voilà, et je joue aux jeux vidéo, j'aime les mangas, les BD, le médiéval fantastique, je suis fan du Seigneur des Anneaux par exemple. Donc bref, voilà. On s'est bien trouvé pour ça. Vous savez que à partir de maintenant, tous les viewers vont vouloir vous demander en mariage une deuxième fois. Donc, vous avez bientôt un spectacle de prévu. Oui, tout à fait. Le samedi 12 novembre à la MPA Saint-Germain à Paris. Voilà. Vous êtes comment il a été possible d'organiser ce spectacle? La volonté. Oui, beaucoup de temps. Ça fait plus d'1 an qu'on prépare ça. Ouais, même 1 an et demi, je dirais. Oui. Qu'on a commencé à établir le projet. Ça a été long de trouver une salle à tarif abordable à Paris qui accepte notre projet aussi. Oui. Voilà, beaucoup de choses à mettre en place, mais voilà, en effet, avec de la volonté et de la motivation, on y arrive petit à petit. Voilà. De la passion et des élèves aussi motivés, des bénévoles aussi impliqués, notre comédien aussi, voilà, enfin voilà, beaucoup de gens qui sont là. C'est vraiment un travail d'équipe. Ok. Combien d'artistes compte votre troupe? Du coup, dans mon atelier, elles sont 9 et 6 dans l'atelier de Luna. Et donc, on a des chorégraphies séparées, comme Mad Max, par exemple, de mon côté, et Sucker Punch du côté de Luna. Et on a aussi, du coup, réuni les deux ateliers pour faire, par exemple, le tableau elfique antique et le tableau Japon traditionnel et Japon moderne. J'ai pu voir sur l'affiche, sur votre page Facebook, qu'il y aura aussi beaucoup d'autres artistes. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns qui seront autour, enfin qui feront le spectacle avec vous? Alors oui, on a invité pas mal d'artistes de renommée internationale dans le monde de la danse tribal fusion. Il y a Giulio qui vient d'Italie, Ilan Rivière et Matt Jacob qui viennent d'Espagne. Voilà, on a aussi des coréennes, il y a un duo de coréennes. Et le duo Sema. Et on a des artistes français aussi. On a Linda Faoro, voilà, qui nous rejoint aussi pour l'aventure. Tali Hanafi en danse orientale aussi. Et voilà, on a aussi invité du coup 2 artistes, Mister Puma et Phoenix, qui sont des artistes, bon, un peu de danse pour Phoenix, mais ils font plus des arts martiaux, voilà. Donc on aura aussi ce type de spectacle de combat chorégraphié aussi dans le spectacle. Voilà. Très bien. Alors j'ai pu remarquer, puisque là on est à la répétition. Oui, tout à fait. Et vous avez de super costumes. J'ai pu voir des arbres absolument magnifiques. Oui. Les plus jolis arbres que j'ai jamais vus d'ailleurs. Ah super. Et alors, qui crée tous ces costumes? C'est nous.
Donc voilà, on a imaginé ça avec Luna et on a mis ça en œuvre aussi avec Elsa, notre costumière. Jusqu'à il y a peu, on était toutes, pas mal des filles, des élèves, on était à l'atelier avec nos petites mains en train d'essayer de coudre toutes les feuilles des arbres sur les troncs. Ils se sont fait un plaisir de se détacher aussi pendant le... Voilà, ça fait partie de la forêt. Ça fait du décor, ça fait du décor. Oui, mais c'est beaucoup de travail, effectivement. Maintenant, sur le point de vue danse, une personne qui va regarder, par exemple, la vidéo ou vous voir à travers votre page, a envie de faire ça. Comment je procède ? Comment je fais pour m'inscrire chez vous ? Comment vous retrouver, en fait, tout simplement ? Alors, sur Facebook, on a là créé une page pour le festival, le Tribal Geek Festival. Tous les liens seront bien évidemment dans les commentaires, comme d'habitude. On a aussi le site internet tribalgeekfestivaltoutattaché.com. Voilà, on a pareil sur Facebook, on a un événement Facebook, on a une page Instagram aussi. Voilà. Par ce biais-là, effectivement. Sinon, on peut écrire aussi à notre adresse mail, donc tribalgeekfestival@gmail.com. Donc pour toute question éventuelle ou des personnes qui seraient intéressées, qui pour peut-être des projets futurs, parce que c'est vrai que c'est un début, c'est une création, c'est une première édition. L'idée, c'est de faire ça peut-être une fois tous les 2 ans. Parce que c'est beaucoup de travail, donc tous les ans, c'est un peu beaucoup. Mais voilà, c'est un concept qui se développe, donc voilà, faut pas hésiter à venir demander des infos pour peut-être des prochaines fois, voilà. Et petite dernière question pour la route, quelles sont les qualités requises justement pour pouvoir être danseur ou danseuse dans ces événements ? Bonne question. Déjà, pour notre troupe d'élèves avec qui on travaille depuis 1 an, on a passé un casting. Donc, on a sélectionné des filles. C'était important qu'elles soient motivées, qu'elles soient ouvertes à cet univers geek aussi, et qu'elles aient des bonnes bases quand même dans danse orientale ou tribal fusion. Voilà, c'était important qu'elles sachent danser pour présenter un spectacle quand même professionnel. Après, en tant que professeur, Clélia et moi, on a d'autres cours ouverts à tout le monde, aux débutants. Voilà, n'importe qui peut accéder à nos cours. D'ailleurs, en parlant de ça, je crois que c'est un euphémisme en disant que j'ai pas vu beaucoup de garçons dans la chorégraphie. C'est une volonté propre de votre part, ou c'est pas justement il y a un manque d'offres à ce niveau ? Oui, un manque d'offres à ce niveau. Pourtant, la danse tribal fusion est ouverte aussi aux hommes. Il y en a d'ailleurs il y en a 2 qui sont invités à notre festival, qui sont très doués dans leur art. Les mecs, je sais pas pourquoi, parce que c'est pas ce que vous manquez, hein, sincèrement. Ilan Rivière et Giulio Dilemi, vous verrez au spectacle, vraiment, c'est des artistes incroyables. Et voilà, ils fusionnent aussi avec un peu la danse hip-hop, avec d'autres danses, parce que la danse tribal fusion, il faut savoir que c'est une danse basée sur les bases techniques justement de la danse orientale, mais qui vraiment s'est développée au fur et à mesure du temps, et des artistes qui l'ont développée. Alors des artistes qui étaient plus influencés ou qui avaient des bases de hip-hop ont essayé de mêler ça avec la danse tribal fusion. Donc on a vraiment des styles différents de tribal fusion, voilà, qui sont quand même assez ouverts pour des artistes vraiment très différents. Donc on aimerait bien qu'il y ait plus de garçons en danse tribal fusion. Donc venez. Et voilà. Mais sinon il y en aura. Ce sera quand même mixte. Le spectacle, il n'y aura pas que des filles, parce qu'on a quand même Phoenix, Puma, Ilan, Giulio, tous les intervenants aussi, notre comédien. Il y aura voilà tous les figurants aussi voilà. Donc il y aura aussi. Ce sera mixte. Très bien. Merci à vous 2. Merci. Puis on rappelle une dernière fois les dates du spectacle. Oui, les 11, 12 et 13 novembre 2016. Et venez nombreux. Toujours pour le Tribal Geek Festival. Je suis en compagnie de 2 élèves de Luna. C'est bien ceci. Est-ce que vous pourriez vous présenter et donner votre rôle dans le spectacle ? Alors moi je m'appelle Marie. Moi c'est Audrey. Donc on va danser sur 3 tableaux. On fait un premier tableau Sucker Punch, donc où on interprète les personnages de Sucker Punch. C'est ça. Voilà. Ce sera une chorégraphie de Luna du coup. Et ensuite on fait 2 tableaux communs avec les élèves de Clélia. Donc il y a le tableau elfique antique
où là, on joue des elfes et des ents. Un Voilà. elfe, un ent. Très bien. Et enfin, on a une choré sur le Japon, donc avec plutôt une inspiration traditionnelle et puis après un petit peu de combat. Vous faites de la danse depuis combien de temps? Particulièrement de la danse avec Luna. Alors moi je fais de la danse depuis très longtemps, mais je fais du tribal fusion depuis 3 ans, avec Luna donc. Et moi, je fais de la danse depuis 5 ans à peu près, mais Tribal Fusion depuis 3 ans aussi, avec Luna toujours. Très bien. Vous m'avez dit hors caméra que vous aviez déjà fait plusieurs spectacles. Est-ce que le thème de cette fois-ci, qu'est-ce qui vous a plu dans ces interprétations de films, de séries ou de jeux? Je pense je peux répondre pour toutes les deux en disant qu'on est très geek de toute manière, donc c'est des univers qui nous intéressaient, donc voilà, n'ayant jamais eu l'occasion de le faire personnellement dans d'autres spectacles, c'était... D'autant que c'est original. Hein, voilà, ouais. Vous avez participé aux chorégraphies, donné des avis ou des oui, on costumes? avait quelques passages tout petits bouts de choré qui ont été faits par nous, et puis oui, en général, quand elle fait la choré, on peut dire ouais, c'est joli, tiens, je verrais plutôt ça comme ça, mais voilà. Et petite dernière question, pour la route, est-ce que dans le spectacle, vous avez un moment un peu privilégié? Quelque chose que vous aimez particulièrement faire dans une choré, ou peut-être même un moment hors spectacle? C'est une bonne question, ça. C'est bien la question piège, surtout. Ouais. Moi, je crois que j'aime bien le début de la chorégraphie Japon, parce que j'aime beaucoup la musique, j'aime bien ce côté japonaise traditionnel, donc je crois que c'est mon petit moment préféré. Même s'il n'est pas très confortable parce qu'on est à genoux, mais je le trouve très beau. Et bien là, alors où nous faisons cette interview, je n'ai pas encore vu la chorégraphie, donc vous aurez sûrement les images sur ces paroles. Merci beaucoup les filles. Merci. Et puis maintenant, c'est l'heure d'aller retourner en répétition. C'est ça. Nous voici maintenant avec le comédien de la troupe qui a la lourde tâche de faire la transition entre chaque chorégraphie. C'est ça. Et qui en plus joue un rôle extrêmement important puisqu'il s'agit de Dr Who. Alors Daniel, est-ce que tu pourrais te présenter? Je m'appelle Daniel, j'ai 31 ans et je connais Clélia depuis pas mal d'années maintenant. Et du coup, quand elle a mis en place, commencé à préparer le festival, elle m'a demandé si je voulais bien participer en faisant les transitions, en déroulant le fil rouge en fait de l'histoire. Dans ce rôle, est-ce que tu as en quelque sorte pu mettre ton grain de sel? Ou est-ce que tu es juste dire voilà, bon, tu fais ça est-ce que tu apportes ta propre empreinte à ce rôle? J'ai beaucoup travaillé avec son mari, donc Julien, qui est toute la partie mise en scène théâtrale. Et il est assez ouvert, donc il m'écoute quand même un petit peu. Mais ils ont déjà leur idée bien en tête. Et ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ce qui est pas plus mal, dans un sens. Par contre, j'ai pas mis mon grain de sel du coup, mais j'ai amené ma veste et ma chemise. Alors, qu'est-ce qui te plaît justement dans ce rôle et dans ce spectacle? Alors, je suis un bon geek, j'adore Doctor Who. J'ai maté et rematé les différentes saisons, quoi. Et quand elle m'a dit que elle projetait de faire un fil conducteur avec le TARDIS et qu'on voyagerait entre les différentes époques dans l'espace, etc. Je me dit putain, ça serait génial. Et du coup, j'étais ultra motivé pour le faire, quoi. Et justement, dans toute cette chorégraphie, est-ce que tu as un ou deux moments que tu aimes plus particulièrement, que tu sois en scène ou pas d'ailleurs? Ouais, j'aime bien être entouré des elfes. Ouais. Moi aussi. C'est un moment assez sympa et être au final le docteur au milieu de toutes ces elfes. Parce que finalement, tu as le rôle principal au final. J'ai le rôle principal, ça reste un festival de danse tribal. Maintenant, oui, le fil conducteur, c'est le docteur, quoi. C'est sûr. Merci beaucoup. De rien. Puis à bientôt au festival. Au revoir. Après les élèves de Luna, j'ai le plaisir d'accueillir certains élèves de Clélia, qui cette fois sont 3. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter toutes les 3? Une par une, ce serait mieux. Donc moi, je m'appelle Marie-Lou, j'ai 35 ans.
Je fais de la danse avec Clélia depuis 3-4 ans environ, mais depuis une bonne dizaine d'années dans plusieurs disciplines. Bonjour, moi c'est Eileen, j'ai 32 ans. Et donc je fais de la danse avec Clélia depuis, pareil, je pense 3-4 ans, un petit peu plus peut-être. Et sinon, je fais de la danse depuis que je suis toute petite. Modern jazz, un peu de tout. Voilà. Bonjour Florence, donc je fais aussi de la danse depuis longtemps, du classique et puis après beaucoup de danse orientale et danse tribale. Et j'ai rejoint Cléa juste cette année. Quels sont vos rôles dans le spectacle? Nos rôles dans le spectacle. Danseuse, très bien, merci. Oui, danseuse, tout à fait. Et là, j'ai cru voir une ent, si j'ai bien... Elfe. Une elfe et... Moi aussi, je suis une elfe. Après, il y a 2 autres tableaux où on est japonaise. Voilà. Et le premier où on est que pour la chorégraphie de Clélia, en fait. On est des... Je sais plus comment on peut dire ça. C'est le tableau Mad Max, donc on représente les filles, les femmes, les mères porteuses en fait qui sont en fuite. D'accord. Voilà. Mad Max Fury Road. C'est ça. Le 3e, oui. Le dernier du nom. Qu'est-ce qui vous a attiré dans justement ces chorégraphies? Pour moi, c'était une expérience nouvelle parce que en fait, il y a un mélange de danse, de plusieurs styles. Et donc, il fallait apprendre, c'était un challenge, il fallait apprendre des nouvelles choses. Quand il y a un mélange de hip-hop et de street dance, par exemple, pour moi, c'était tout nouveau. Donc, c'était quelque chose d'intéressant à travailler. Oui, pour quelqu'un qui vient du classique, c'est... Voilà, ouais, tout à fait. Donc pour moi qui fait un peu plus de modern jazz ou de street jazz, mais qui a déjà fait pas mal de danse avec Clélia, l'univers est moins nouveau, mais c'est quelque chose que j'adore. Elle a un univers assez particulier qui fusionne quand même pas mal de danse, orientale, tribale, de temps en temps modern jazz aussi, pas mal de hip-hop. Et c'est un univers qui est pas forcément très bien compris tout de suite par les spectateurs ou les non-initiés, mais qui est très très beau. Donc j'étais contente de pouvoir participer à ce projet-là. Oui, moi c'est un petit peu ce que mes copines viennent de dire. Déjà j'ai découvert l'univers de la fusion l'année dernière, ou il y a 2 ans, et comme je suis pluridisciplinaire, je m'y suis tout de suite retrouvée, et c'est vrai que l'occasion de participer à des tableaux de fusion, c'est aussi l'occasion de se mettre en scène, de se déguiser d'une manière différente, de se maquiller, de jouer des rôles, et par rapport à l'oriental classique, c'est là tout l'intérêt. Très bien. Donc j'ai eu le plaisir de voir la répétition de tout le spectacle. Est-ce que vous avez toutes les 3 un petit moment préféré dans une des chorégraphies? Moi, j'ai plusieurs petits moments préférés, mais je ne saurais pas les choisir. Ah. Moi, personnellement, je me trouve plus à l'aise dans la choré Mad Max. C'est l'univers qui me plaît le mieux. Et je ne saurais pas choisir, en fait. C'est vraiment la chorégraphie entière. Il y a plusieurs petits moments qui ont des dynamiques différentes. Et c'est des petits kiffs tout au long de la choré. C'est vrai que les 3 tableaux que nous faisons sont quand même assez différents les uns des autres. Donc c'est vrai que je ne saurais pas trop dire lequel me plaît le plus. En ce qui me concerne, je crois que celui qui plaît le plus, c'est le tableau Antique Elfique, qui est très très beau. Mais il est vrai que je crois que je préfère quand même Mad Max. 2 points pour Mad Max. Moi, j'aime beaucoup le tableau de Mad Max aussi. J'ai trouvé que techniquement, c'était énormément de travail. Le tableau Antique Elfique, il est plus onirique et il est très beau visuellement.
Voilà, mais la chorégraphie japonaise, on la travaille encore, on la possède pas encore complètement. On a encore quelques temps devant nous pour vraiment pouvoir apprécier de la danser sans être encore dans le stress de je vais me tromper de pas. Je crois que c'est un peu ça, mais elle est très très belle aussi. Très bien. Bah, merci beaucoup les filles. Puis à bientôt pour le spectacle.